Marie-Ève Boudreau de Je materne et aujourd'hui, je voulais aborder un sujet parce que ça revient super souvent et ça concerne les coliques pour les nouveau-nés. Alors, oui, ça arrive souvent les coliques pour les nouveau-nés et on connaît les conseils généralement, c'est de faire un régime d'éviction, donc éviter les produits qui sont plus à risque de faire des allergies et de causer des problèmes. Sauf qu'il y a un problème en fait qui n'est pas souvent abordé et ça cause souvent, d'après moi, la plus grande partie des troubles des coliques. Alors, pourquoi je suis tombée là-dessus, cette solution-là? C'est que moi-même, avec mes enfants, j'avais ce problème-là. Mes enfants, j'ai 4 enfants, et puis avec mes jumeaux, au début, ils ont eu des coliques. On n'a jamais vraiment réussi à trouver la source de tout ça. Et ensuite, j'ai eu ma troisième enfant, c'était une petite fille, elle était super sensible, il fallait que je sois en portage toute la journée avec, puis elle n'arrivait pas à s'endormir avant très tard le soir, donc je dansais en portage avec. C'était très dur. Et puis même en évitant certains aliments, donc j'avais tout évité, couper les produits laitiers, le soya et tout ça. Donc ça passait pas. Donc je suis vraiment allée chercher et fouiller l'information sur le sujet. Quand c'est pas un problème qui a une cause médicale, habituellement c'est la manière d'allaiter notre enfant. Alors oui, je parle souvent d'allaitement parce que c'est mon site. Dans le fond, c'est la mission de mon site de promouvoir l'allaitement. Mais souvent, ce qu'on ne sait pas, vu qu'on est comme dans les premières générations où l'allaitement s'en vient de plus en plus donc présent et souhaité, en tout cas de plus en plus poussé parce qu'on connaît tous ses bienfaits, c'est qu'on a comme un peu perdu la sagesse ancestrale par rapport à ça. Et un des trucs qui se passait anciennement, c'est que quand une maman avait son bébé, alors là, toute la communauté, toutes les femmes lui apprenaient comment allaiter et elle avait tous les trucs. Sauf que là, maintenant, souvent, la femme va se retrouver tout seule, avec des infirmières ou la doula ou, tu sais, quelques trucs de base, mais jamais sans, tu sais, être confrontée avoir beaucoup de soutien alors qu'elle est confrontée dans le fond, à la naissance de son enfant, puis à vivre toute une série de moments par rapport à l'allaitement. Et donc, ce qui s'est perdu, en fait, c'est la manière d'allaiter. Et souvent, les nouvelles mamans vont arriver, puis là, leur bébé va avoir des coliques, puis ils comprennent pas pourquoi. Et souvent, c'est causé par le fait qu'elles vont donner juste le lait du début de tétée. Donc, ce lait-là est très fort en lactose et ça va causer des problèmes digestifs. En fait, comme si on donnait aussi, dans le fond, du lait de vache qui a du lactose dedans et puis d'autres protéines aussi qui causent problème. Mais sauf que c'est ça, le lactose va faire que ça va causer des coliques chez l'enfant. Donc, comment vaincre ce problème-là? J'en parle dans mon article sur les coliques pour vaincre les coliques. Je vais le lier à cette vidéo-là. Mais c'est ça, c'est très important de donner le lait du début de tétée et puis ensuite, dans le fond, de continuer à faire boire l'enfant jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il vide le sein au complet. Alors, c'est ça, quand on a notre montée de lait au début, on est porté à pas vraiment regarder, à donner n'importe quel côté. Et là, le lait est très puissant, il sort super vite, il y a beaucoup de production et c'est là que ça commence à faire des problèmes. Et puis, donc, ça peut faire une ascension de problèmes et de plus en plus, l'enfant commence à avoir des selles vertes, avoir du mucus, donc le problème devient de plus en plus lourd. Et puis, c'est ça, ça cause le problème finalement que l'enfant a des coliques, qu'il a le ventre gonflé. Donc, c'est ça, c'est une cause qui n'est pas connue et je voulais faire une vidéo là-dessus parce que ça gagne à être connu. C'est triste quand un bébé a mal au ventre et puis c'est, je crois, une des causes les plus communes et les plus méconnues des coliques. Donc, si vous voulez faire circuler cette vidéo-là pour faire connaître aux nouvelles mamans et puis, dans le fond, à l'entourage aussi, merci beaucoup. Ça va aider beaucoup de bébés, beaucoup de mamans qui sont dans cette situation-là. Et puis, c'est de l'info qui devrait être connue, donc c'est pas mal de pas le connaître parce qu'il faut vraiment chercher. J'ai cherché longtemps, puis je suis dans le maternage depuis 12 ans. Donc, il a vraiment fallu que j'aille chercher cette info-là loin. Et souvent, c'est plus connu sur les sites anglophones, mais sites francophones, j'en vois pas vraiment. Puis aussi sur les forums de mamans, c'est un problème qui revient souvent.
Puis on va tout suggérer les choses communes, mais ça, on ne sait pas regarder ou c'est pas... on n'en tient pas compte alors que c'est super important. Alors, j'explique plus en profondeur comment faire l'allaitement par rapport à cette méthode-là dans mon article. Mais règle générale, donc on donne le lait, on va garder le bébé sur le même sein jusqu'à temps qu'il aille vidé et ça peut prendre plusieurs boires. Là. On peut continuer 2, 3, 4 boires. Et puis là, quand on sent qu'il est à la fin, on va switcher, on va changer à l'autre sein. Puis on va continuer la même chose. Et là, vu qu'on est comme un peu dans les fatigués, en fait, souvent à ce moment-ci, alors on peut se mettre un bracelet, puis le changer de bras au moment où on sait que c'est le temps de changer. Donc, ça permet de toujours savoir on est rendu de quel côté. Et au bout de quelques jours de pratiquer cette méthode-là, bien, vous devriez voir un super beau changement. Et dans le fond, commencer à avoir de moins en moins de signes de colique. Et ça devrait aider, en tout cas, pour cette situation-là, pour le reflux aussi. Et bien sûr, je conseille le portage à temps plein pour les premiers mois, pour les 4 premiers mois intensifs, surtout si on a des problèmes de reflux et de colique. Mais c'est très bon pour le développement d'enfants. En tout cas, j'en parle beaucoup sur mon site jematerne.com, mon infolettre. Il y a au moins 200 articles, je pense, sur le sujet seulement du maternage. J'aborde aussi maintenant plusieurs autres sujets, donc c'est pour toute la famille. Donc, je t'invite à me suivre si c'est pas déjà fait. Et puis, on se dit à la prochaine. Prenez bien soin de vous.